Le sculpteur de rêve. Chacun possède au moins un rêve. Toujours discret, le sculpteur de rêve voyage de ville en ville. Personne ne le connaît. Sans en avoir l'air, il travaille pour que les vœux de chacun soient exaucés, pour rendre joyeux les gens pressés, énervés, soucieux et contrariés. Le sculpteur de rêve. Le sculpteur de rêve. Écrit par Claude Clément, illustré par Kim Se-jung. Aux éditions Shang-ok. Un jour, il arriva dans une ville grise et ennuyeuse. Sans se presser, il posa son maigre baluchon sur un banc de la place silencieuse. Personne ne le connaissait, personne ne l'attendait, personne ne désirait qu'il reste. Ni qu'il parte non plus d'ailleurs, car personne ne fit attention à lui. Il s'installa dans une petite boutique abandonnée, aux rideaux de fer mal fermés, à la serrure déglinguée, à la vitrine brisée, aux étagères désertées. À la devanture, il accrocha une pancarte où il n'y avait rien d'écrit. Après avoir balayé le seuil de la porte, il s'installa sur une chaise paillée, un peu bancale, à moitié défoncée. À côté de lui, il déplia son baluchon sur un tabouret. Il n'y avait rien dedans. Et il ne fit rien. Rien le matin à la fraîche, rien à midi sous le grand soleil, rien le soir sous la brise douce, rien la nuit sous les étoiles. Au bout de quelque temps, les gens finirent tout de même par le remarquer. Tout le monde s'interrogea. Tout le monde émit son idée. Cet homme était un peu étrange. Peut-être bien un artiste. Bref, en tout cas, un inutile. Lui ne disait rien, ne faisait rien, que continuait à ne rien faire, avec son baluchon vide à côté de lui, tandis que les gens passaient devant l'ancienne boutique abandonnée, toujours pressés, toujours énervés, toujours soucieux et contrariés. Un matin, à la fraîche, un cordonnier passa devant la porte de la boutique et lui demanda « Tu n'es pas fatigué de ne rien faire ?»« Mais je fais quelque chose !» protesta l'homme. « Je me prépare à rêver. C'est donc vraiment très important. »« Plus important que de travailler ?»« Mon métier, c'est de sculpter les rêves, les miens et aussi ceux des autres. Les gens ne font plus réparer leurs souliers et préfèrent jeter les anciens pour en acheter de nouveaux, soupira le cordonnier. Je suis rongé par les soucis et je n'ai plus le goût de rêver. Chacun possède au moins un rêve, dit l'étranger, mais pas grand monde ne s'en souvient. Si tu le retrouves, reviens me voir. Je lui donnerai forme, comme s'il était à moi. Le cordonnier haussa les épaules, en marmonnant que, comme on le disait, cet homme était un peu étrange, ou bien une sorte d'artiste. Bref, en tout cas, un inutile. Et découragé, il passa son chemin. Le lendemain, à midi, sous le grand soleil, une femme se traîna par là à son tour, portant un lourd panier de linge pour se rendre à la laverie. Elle dit « Vous êtes toujours occupé à ne rien faire de la journée ? Personne n'est encore venu me donner de quoi rêver, ni de quoi sculpter, répondit l'étranger. Je passe ma vie à nettoyer des vêtements tachés, à les faire sécher et à les repasser. Si vous croyez que j'ai encore la force de rêver... » Puis elle s'éloigna, énervée par cet homme un peu étrange, certainement pas un artiste. Bref, en tout cas, un inutile. Et très irritée, elle passa son chemin. Le soir, sous la brise douce, après avoir désherbé, bêché, sarclé, creusé, semé, planté et arrosé, le jardinier du jardin public ralentit le pas près de la boutique. Épuisé, il fit une pause et dit « Sculpter des rêves, c'est pure fantaisie. La terre, elle, ne permet pas d'inventer des mensonges comme celui-là. »
Avant même que l'étranger n'ait eu le temps de répondre, il s'éloigna en ronchonnant que cet homme était un peu étrange, certainement pas un artiste. Bref, en tout cas, un inutile. Et méprisant, il poursuivit son chemin. La nuit commençait à tomber. La lune et les étoiles se mettaient à briller, quand un gamin s'arrêta devant le magasin et déclara « Tout le monde ici prétend que tu n'es qu'un grand paresseux. Sculpter des rêves, ça n'existe pas. » L'homme le considéra avec bienveillance et lui demanda « Quel est ton plus beau souhait à toi ?»« Devenir musicien. Parle-moi de ce vœu-là, je le sculpterai. Tu verras, il existera. » L'enfant se mit à raconter de quel instrument il jouait, quelle sorte de musique il inventait, de quelle façon elle transformerait un jour l'existence de son entourage, comment la ville entière chanterait, comment elle danserait, comment, de grise et ennuyeuse, elle deviendrait colorée et joyeuse. Plus il parlait, plus son rêve se précisait. Le garçon allait jusqu'à imaginer quels vêtements il porterait, quel genre d'amis il se ferait, comment les gens s'amuseraient. Quand il se tut, l'homme dit « Ton rêve est sculpté, il ne tient qu'à toi de lui donner vie. » L'enfant partit tout ébloui, ragaillardi, réconforté et plus sûr de lui. Quand il rentra à la maison, il trouva sa mère très fatiguée. Toute la journée, elle avait nettoyé des vêtements tachés, les avait fait sécher, les avait repassés. Quand son fils lui raconta que le sculpteur de rêve avait donné forme à ses envies, elle se mit en colère contre cet homme un peu étrange, certainement pas un vrai artiste. Bref, en tout cas, un inutile qui tournait la tête à son fils. L'enfant lui demanda « Maman, dis-moi, quel est ton rêve à toi ?» Mais elle ne lui répondit pas. Secrètement, elle pensait que, dès qu'elle en aurait le temps, elle porterait plainte contre cet inconnu, ses idées saugrenues, ses inventions biscornues, ses songes fous, bien trop têtus, et qu'on le jetterait sûrement hors de la ville, sans ménagement. Les jours suivants, l'enfant se rendit chez le sculpteur de rêve, de plus en plus souvent. Ensemble, avec une bonne dose de patience, quelques mesures de persévérance, plusieurs pincées d'obstination et un long zeste d'espérance, ils purent donner enfin vie à chacune de ses envies. Bientôt, l'enfant se mit à jouer de son instrument devant la boutique, et les gens qui passaient, toujours pressés, toujours énervés, toujours soucieux et contrariés, s'arrêtèrent. Comme la musique se faisait de plus en plus mélodieuse, la foule s'assembla, curieuse, et chacun exprima son rêve. Un bricoleur désirait fabriquer le plus beau manège qui soit. Un cuisinier souhaitait organiser un banquet extraordinaire. Un menuisier voulait construire un magnifique théâtre en bois. Un architecte imaginait un pont suspendu au-dessus de la rivière. Un homme d'affaires mourait d'envie d'écrire des poésies. Un plombier aspirait à peindre des tableaux après avoir soudé ses tuyaux. Un directeur d'école se voyait bien un champion de diabolo. Un informaticien se voyait mieux toiletteur de chiens. Un camionneur était tenté de devenir oiseleur. Un réparateur de voitures de mitonner des confitures. Un pâtissier imaginait le plus grand gâteau du monde. Bientôt, les rêves de tous formèrent une sorte d'immense ronde, et le garçon jouait toujours. En entendant et en voyant cela, la maman de l'enfant réalisa qu'elle désirait depuis longtemps tailler, dans les tissus qu'elle avait tant nettoyés, séchés et repassés, les robes les plus extravagantes qui fussent jamais sorties de ses doigts. Et elle en confectionna. De son côté, le cordonnier songea qu'il aimerait concevoir des souliers dans lesquels personne n'aurait jamais plus mal aux pieds. Et il se mit à les fabriquer. Le jardinier souhaita de grand cœur couvrir les pavés de fleurs. Bientôt, dans la petite ville grise et ennuyeuse, les habitants se laissèrent aller à rêver.
Peu à peu, avec une bonne dose de patience, quelques mesures de persévérance, plusieurs pincées d'obstination et un long zeste d'espérance, le vœu de chacun put devenir réalité. Les robes se mirent à tournoyer, les chaussures à danser, les délicieux parfums de cuisine à flotter, les poèmes à s'envoler des cahiers, les fleurs à recouvrir les pavés. Et la musique continua de résonner, toute la nuit sous les étoiles, le lendemain matin à la fraîche, à midi au grand soleil, puis, de nouveau jusqu'au soir, sous la brise douce. Tout le monde s'amusa tellement, si joyeusement, si longtemps, sans plus se presser, sans plus être énervé, ni soucieux, ni contrarié, que personne ne s'aperçut que le sculpteur de rêve avait disparu. Sans doute était-il parti poser son maigre baluchon sur le banc d'une place silencieuse, dans une autre ville grise et ennuyeuse, où personne ne le connaissait, où personne ne l'attendait. Fin.